jours pour écrire le discours du Festival de Cannes, qui était maîtresse de cérémonie. Et du coup, et Bérénice enregistrait Rebelle en même temps, la voix de Rebelle. Donc elle a parlé de moi à Voilem, qui s'occupe de la direction artistique de Disney. Et puis elle a parlé de moi en bien. Du coup, j'ai rencontré l'équipe de Disney. On a fait des essais pour Baymax, ils m'ont proposé le rôle. J'ai fait des essais d'abord, l'après-midi. On a trouvé que ça nous plaisait à tous, et du coup, on l'a fait. Et voilà, le personnage de Baymax prend vie. C'est un robot du futur, donc il a une voix extrêmement humaine. Il a fallu que je ralentisse mon rythme, parce que je parle très vite d'habitude. Il a fallu que j'adoucis ma voix, donc je la monte un petit peu en tonalité. Et surtout, il n'a pas de bouche. Et toutes les bonnes ondes qu'il véhicule, parce que c'est quand même un personnage extrêmement empathique, extrêmement gentil, qui est toujours au service de l'autre, qui n'est jamais dans le jugement. Et du coup, il y a ce côté... on l'a trouvé, en fait, on disait ça, on va refaire cette prise de voix, mais avec un peu plus de sourire. Toujours avec un sourire bienveillant et jamais de... Encore une fois, jamais de jugement. De toute façon, parce que il faut juste être protocolaire, il faut rester... quel est votre problème? Et quel est votre problème, c'est le même à chaque fois. Quel est votre problème? Et c'est toujours le même. Mais il est fait toujours avec bienveillance et sourire. C'était le vrai challenge. Et est-ce que vous vous êtes inspiré de la voix originale? Elle était là comme référence, absolument, parce que en plus, c'est le témoin un peu de la volonté des auteurs américains. C'est ce qu'ils ont voulu faire, les réalisateurs, c'est vraiment leur personnage et il faut le chérir. Pour moi, c'est comme une passe décisive dans un match. J'ai intérêt à marquer le but. Et donc, vous vous êtes rapproché le plus possible de l'original? Non, parce que oui. Après, il y a eu un casting sur la voix, donc s'ils m'ont pris, c'est qu'ils voulaient utiliser ma voix. Mais c'est très compliqué pour un acteur de copier un autre acteur. Sinon, ça enlève une clé au jeu qui est la sincérité. Parce que je pourrais très bien imiter le gars, mais du coup, il y aurait moins d'émotion, moins de sincérité qui passerait. Alors là, c'était vraiment avant chaque prise de prendre un temps, sourire, ralentir la pensée, on y va. Et en fait, quand on fait comme ça, après on peut... Il y en a toute une palette. Il y a un truc qui est fort dans les nouveaux héros, c'est qu'il y a l'importance du grandir ensemble, du s'améliorer ensemble. Et quand j'ai fait Bref, j'ai appelé mes amis parce que c'était mes amis de galère en fait. Quand je dis galère, c'est... Ouais, on jouait, on faisait rire les gens pour une pizza, parce qu'on était payé en pizza avant. Mais c'était ça en fait, c'est des gens avec qui on a un lien très fort. Parce que quand on est là pour une pizza, après quand on gagne un peu d'argent, c'est que mieux. Donc je suis très... j'aime bien savoir que mes proches sont heureux, c'est important pour moi. Là, il faut trouver on a le texte, on fait les prises, on se dit ok, maintenant on les a, on a fait ce qu'il fallait, maintenant viens, on s'amuse et on essaie de trouver un truc encore plus... Dans l'erreur, on peut trouver des choses et en suivant le personnage, de voir ses mouvements et de trouver un peu, d'enregistrer un peu ce qu'il fait, et ben des fois ça peut donner une sorte d'accent comique, même complètement improvisé. Genre jamais voulu, alors que je suis plus dans une démarche où tout est calibré dans ma vie sur l'humour, la comédie. J'aime quand c'est vraiment, et là c'est vraiment une sorte de lâcher prise. Et c'est pour ça que je pense que ça rend heureux de faire ces trucs-là, de doubler les gens. Et je me rappelle être allé dans mon cellier, et j'avais pris des vis et des boulons et j'ai essayé de faire pareil que le truc. Et en fait je me rends compte que c'est un délire, c'est une audace d'enfant de se dire bah moi je peux le faire. Le truc là qui roule, moi je peux le faire. Donne-moi 2 écrous, MacGyver. Et en fait, c'est de l'audace d'enfant, et il y a ça dans le film, il y a cette audace de l'imagination quand il dit la limite c'est l'imagination. La seule limite c'est l'imagination. Il y a ça qui est... Je suis pas un homme politique, je suis pas du tout, j'ai pas de théorie sur l'éducation nationale ou quoi que ce soit, mais j'ai un regret sur ma formation à l'école. J'ai appris plein de trucs, j'ai appris à apprendre, c'est le meilleur truc qu'on puisse me faire, mais on m'a jamais demandé si j'avais des idées. Et je pense que c'est intéressant de demander aux enfants, est-ce que tu as des idées? Parce que ça autorise en fait le fait d'avoir des idées. On pense toujours que Victor Hugo, il a écrit ses traits de génie comme... Mais on nous dit souvent, ouais, lis Victor Hugo, comme ça tu pourras écrire, alors que Victor Hugo, il n'a pas besoin de lire Victor Hugo pour devenir Victor Hugo. Je pense qu'on nous autorise moins à l'idée. Alors je sais pas si ça a changé, j'espère en tout cas. Je pense que ça va plus dans ce sens-là, mais est-ce que tu as des idées? Je pense que c'est la seule question même qu'on devrait poser à des enfants, ou même en genre en général. Tu as des idées? Je suis sûr qu'on peut changer pas mal de choses avec ça. Juste, est-ce que tu as des idées? Autoriser les gens à avoir des idées. Tout à l'heure, vous disiez que vous étiez complètement en accord avec lui, avec sa voix, mais est-ce que on se rend compte que peut-être physiquement, il y a peut-être une ressemblance, sans le méprendre. Non, parce que par rapport à la démarche, par rapport à tout ça, donc ça se rejoint parce que non, mais un acteur souvent se dit, on s'identifie
au personnage ou au costume dans lequel on est. Et là, je pense qu'il y a peut-être... Parce que c'est vrai que moi, j'ai un gros plan, là, vous avez des yeux qui sont pareils, vous avez, par rapport à tout ce que vous dites, quelque chose de physique aussi. Est-ce que vous êtes... Non, mais est-ce que vous êtes identifié par rapport à ça aussi? Alors, pour aller dans ce sens-là, pendant les prises, en fait, avant de jouer, quand je vous dis on se concentre, on essaie de se réapproprier les choses, on ne peut pas copier l'acteur américain, parce que sinon ça va rendre moins bien forcément. Et le fait, c'est qu'à un moment donné, quand on se met à parler avec le Max, moi j'avais ce côté un peu décalage de tête quand je parlais. Ça faisait bonjour. Il y avait j'avais absorbé ça en fait, ce côté. Oui, il y avait ce côté hyper innocent, hyper naïf que j'avais quand je faisais le doublage. Ouais. Donc oui, il y a cette personnification qui se fait. Après, au niveau du culte du corps, je ne sais pas si c'est le même. D'ailleurs, il paraîtrait qu'ils sont en partie inspirés du body language des pingouins. Oui, c'est ça. Donc, Ils ne connaissaient pas le bonhomme Ils connaissaient pas le bonhomme Michelin, alors. Voilà, par exemple, c'est vrai, c'est vrai. Parce que moi, j'ai pensé à lui, forcément. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est le oui. français Qui apparaît dans SOS Fantôme aussi, le bonhomme Michelin. Ouais. En fait, on peut tout obtenir d'un s'il te plaît, là, merci. On peut obtenir beaucoup juste de trucs sympas en fait. On peut obtenir énormément de gens avec qui on travaille. C'est pas, c'est une philosophie que j'ai adoptée quoi. Ouais, on est exigeant bien sûr, on est tous là sur les un travail, mais c'est important ça change rien en fait. Nous on vous dit merci. Merci à vous.